Bonjour, ici Frédéric, le coach rebelle, pour aborder avec vous la question du rêve. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes une femme par exemple, que vous rêviez d'être danseuse étoile, aujourd'hui vous avez 30 ou 40 ans, ça n'est plus possible, parce qu'il faut que vous soyez désespéré à cause du rêve qui ne se réalisera plus, ou partir dans un fantasme d'atteindre un objectif qui est objectivement impossible. Je crois qu'on peut faire différemment et que nos rêves d'enfants, quelquefois ils restent dans l'enfance et c'est très bien ainsi. Peut-être aussi que si vous êtes un homme et que vous rêviez de marquer le but de la victoire en finale de la Coupe du Monde et que ça n'arrivera jamais, vous pouvez choisir d'être désespéré, frustré ou nostalgique à cause de ça. Et vous pouvez aussi avoir une autre attitude. Et une des choses qui est vraiment très importante, ça va être les questions qu'on se pose. Davantage même que les réponses qu'on va trouver, les questions que l'on se pose, parce que nos questions vont orienter notre attention dans une certaine direction qui va conditionner notre état. Par exemple, si vous vous dites « Ah, pourquoi j'ai pas été capable de réaliser mes rêves? Pourquoi j'ai manqué de courage ?» Rien ne dit que vous avez manqué de courage, mais si vous orientez vos pensées dans ce sens-là, peu importe la réponse, parce que c'est la question qui va conditionner la façon dont vous vous sentez. De la même façon, vous pouvez très bien vous poser la question, quels sont les cadeaux qu'il y a dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai gagné à avoir suivi le chemin que j'ai suivi? En quoi je suis heureux et plein de gratitude de vivre les choses que je vis? Et en orientant vos pensées de cette façon-là, vous trouvez des raisons de justifier votre question. Vous trouvez les réponses aux questions, mais déjà l'orientation de la question va conditionner votre état. Mais maintenant, il y a autre chose. Je me suis rendu compte que souvent, nous allons interrompre un flot de pensée par la logique. C'est-à-dire que nous allons être par exemple dans une rêverie ou un processus agréable de penser et de vivre des choses, disons, intérieurement. Et la logique va venir interrompre ce processus. Je vous donne un exemple très concret. Revenons au rêve. Il se peut qu'à certains moments de votre vie, vous pensiez à ce que peut-être votre vie aurait pu être si vous aviez choisi un autre chemin. Et au moment où vous vivez ce processus-là, c'est agréable. Mais à un moment donné, la logique intervient, vous fabriquez un sentiment de perte et à partir de ce sentiment de perte, des états en fait qui vous enlèvent votre pouvoir, qui vous enlèvent votre puissance parce que à ce moment-là, c'est comme si vous aviez laissé tout ça dans le passé. Alors que si vous laissez à cet instant-là la logique de côté et vous continuez dans le processus agréable de la rêverie ou du processus de pensée ou d'émotion par lequel vous passez, vous vivez quelque chose d'agréable, vous êtes dans un état spécifique et ce qui est très intéressant, c'est que la vie va toujours avoir la possibilité de vous donner la contrepartie qui va correspondre à votre état. C'est-à-dire que si au moment de votre rêverie, de votre processus de pensée ou d'émotion, vous vous sentez serein, à l'aise, heureux ou enthousiaste, la vie peut faire en sorte de vous apporter les événements qui vont justifier cet état-là. C'est ce que certains appellent, ce qu'on appelle communément la loi d'attraction. Il y a d'autres mécanismes qui rentrent en ligne de compte. Mais déjà ça, c'est-à-dire que ce qui est déterminant, ça va être tout simplement la façon dont on se sent. Et on peut se sentir bien à partir de ce qu'on vit, de l'instant présent, à partir de ce qu'on envisage, ou même à partir de ce qu'on a vécu. Et quand vous suivez ce processus-là, c'est comme si vous vous serviez de votre passé pour vous apporter de l'énergie, au lieu de faire en sorte que votre passé vous prenne de l'énergie en fabriquant des choses comme le regret, les j'aurais dû, qui souvent, en plus, sont des logiques qui ne sont pas si logiques que cela. Donc, on arrive là au terme de cette vidéo. Donc, sachez que peu importe les rêves du passé qui sont restés dans le passé, ce qui va être finalement déterminant, c'est ce que ces rêves-là vous auraient permis de ressentir ou d'être en tant que personne. Et si vous partez du sentiment
ou de l'identité que vous aurez procuré la réalisation de ce rêve, si vous vous concentrez là-dessus et vous focalisez là-dessus, la vie vous apportera les circonstances qui vous permettront de vivre cela. Voilà, je vous retrouve très bientôt. À votre succès, je vous souhaite le meilleur. Je voulais profiter aussi quand même pour vous présenter au moins une vue de l'extérieur, parce qu'au cours de ces vidéos, à chaque fois, je suis resté dans ma cabine et maintenant, malheureusement, au moment où je sors, c'est un peu le mauvais temps qui prédomine, mais on va essayer quand même de trouver une vue intéressante. Bon, malheureusement, voilà le milieu que je puisse vous présenter, il pleut encore, donc voilà, l'océan, ça vous fait une belle jambe, j'imagine, mais bon voilà, je souhaitais partager avec vous au moins un petit peu l'extérieur du bateau. Allez, à bientôt, bye bye.